On a tous en tête cette image du hacker, vous savez, la capuche, l'écran noir avec des lignes de code vertes qui défilent. Eh bien, oubliez ça. L'une des attaques les plus dévastatrices aujourd'hui, elle ne demande aucune, mais alors aucune compétence technique. Pourtant, son efficacité est redoutable. Allez, on décortique ensemble l'arnaque au faux patron. Tout commence souvent par un truc aussi simple que ça, un message direct, sans fioriture. Et ça peut tomber n'importe où, un email qui a l'air tout à fait pro, un petit message sur WhatsApp, même un simple SMS. Le mot-clé, c'est urgence. Dès la première seconde, le ton est donné. On reçoit ça et, instinctivement, notre cerveau passe en mode action. Et là, la pression monte d'un cran. Le prétexte de la réunion, c'est malin, ça empêche toute vérification simple, genre un coup de fil rapide. Et hop, on ajoute le mot « confidentiel ». Ça, c'est pour isoler la cible, pour lui donner l'impression d'être dans la confidence, d'avoir une mission spéciale. C'est une manipulation psychologique de haut vol. Et voilà, le coup de grâce. L'appel direct à la confiance, à l'autorité. Le message est hyper clair, arrête de réfléchir, agis, obéis. L'ordre est tombé, point. Alors face à cette avalanche de pression, d'urgence, de fausse légitimité, que fait la plupart des gens ? L'instinct de se conformer, de ne pas décevoir son supérieur, est incroyablement puissant. On est un peu formaté pour ça depuis l'école. Et c'est là, bien sûr, que le piège se referme. Tout ce scénario, c'était du théâtre, une mise en scène. L'expéditeur n'a jamais été un manager ou un directeur, c'était un attaquant qui a juste enfilé un costume d'autorité. Ok, rentrons dans le vif du sujet. L'attaquant n'a pas eu besoin de pirater un serveur ou de trouver une faille 0D. Non, il s'est juste fait passer pour un supérieur. Son arme, c'est pas un logiciel, c'est la psychologie. C'est ce qu'on appelle l'ingénierie sociale, et ça exploite une de nos failles les plus humaines, notre respect, parfois un peu aveugle, de l'autorité. Des analyses, comme celle de Verizon par exemple, le définissent très bien. L'ingénierie sociale, c'est carrément l'art de manipuler les gens pour qu'ils contournent eux-mêmes les sécurités en place. Dans ce jeu-là, la faille de sécurité, c'est l'humain. Mais alors, pourquoi ça marche aussi bien ? C'est simple. Notre cerveau est un peu paresseux. Il est conçu pour être efficace, pas pour être paranoïaque 24 heures sur 24. Pour décider vite, il utilise des raccourcis, ce qu'on appelle des biais cognitifs. Et face à une figure d'autorité qui crie à l'urgence, notre logique est complètement court-circuitée. On obéit d'abord, on réfléchit après. Et ce tableau, il illustre ça parfaitement. D'un côté, vous avez des outils de hacking super complexes qui demandent des compétences pointues. De l'autre, les outils de l'ingénierie sociale, ce sont des concepts psychologiques. C'est une attaque totalement asymétrique. L'effort pour l'attaquant est minime, mais les dégâts, eux, peuvent être gigantesques. Bon, maintenant qu'on a vu la théorie, passons à la pratique. Le plus important, c'est d'apprendre à reconnaître les signaux d'alerte. Parce que ces attaques, elles suivent quasiment toujours le même script, elles utilisent les mêmes ficelles. Ce qui est fascinant ici, c'est que chacune de ces phrases est une petite arme psychologique. Urgent, ça vous empêche de prendre du recul. En réunion, ça bloque la vérification. Je t'expliquerai plus tard, ça repousse les questions. Et confidentiel, ça vous isole et ça vous empêche de demander un deuxième avis. C'est redoutable. En fait, le mécanisme est d'une simplicité terrifiante. Il repose sur 3 piliers psychologiques hyper ancrés en nous. D'abord, la peur de désobéir à un chef, et aussi la peur de passer pour quelqu'un d'incompétent. Ensuite, le respect quasi automatique de la hiérarchie. Et enfin, le stress. Le stress nous fait prendre le chemin le plus court, et le plus court, c'est souvent l'obéissance. Sauf que cette obéissance aveugle, elle a un coût. Et attention, il n'est pas seulement financier. Les répercussions d'une seule attaque réussie peuvent sérieusement secouer toute une entreprise. Bien sûr, on pense tout de suite aux virements frauduleux, à l'argent qui s'envole. Mais ça, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Un attaquant peut obtenir des accès au système, voler des données clients, des secrets de fabrication, ou même pousser un employé sans qu'il s'en rende compte à saboter un système de l'intérieur. Et tout ça sans jamais avoir écrit une seule ligne de code. Voilà, s'il y a une chose à retenir, c'est ça. On imagine souvent la sécurité informatique comme une forteresse de pare-feu et d'antivirus, mais la plus grande des vulnérabilités, c'est notre tendance à mettre notre esprit critique en veilleuse quand un ordre semble venir d'en haut. Et ça nous laisse avec une question fondamentale, au fond. Dans son travail, quelle est la priorité absolue ? Suivre les ordres sans discuter ou protéger l'entreprise, ses données, ses actifs ? Parfois, l'acte le plus responsable, ce n'est pas l'obéissance, c'est la vérification.